C'est notre rubrique des talents de la création. On accueille Daniel Lévy qui est à la tête du Sunset. Le Sunset, c'est ce petit bowling de Saint-Just-en-Chaussée. Bonjour Daniel. Bonjour, merci de m'accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir eu le courage de venir sur ce plateau pour nous parler de ce projet qui vous tient à cœur parce que vous êtes propriétaire d'un immense bâtiment à Saint-Just-en-Chaussée dans lequel il y avait un bowling et vous vous êtes dit, ce bowling, je veux le gérer. Je veux le gérer, je veux le faire vivre pour les habitants de Saint-Just-en-Chaussée. Et du coup, vous êtes lancé officiellement, on va dire, dans l'aventure il y a maintenant un an. Voilà, je suis un petit peu stressée pour ce passage. C'est plus simple au bowling en fait. Voilà, alors que j'anime d'habitude pas mal de spectacles. Aujourd'hui, je suis un petit peu stressée. Alors, cette aventure a commencé en avril 2015. En avril 2015, vous êtes lancé dans cette aventure et vous vous êtes dit, voilà, il y a quelque chose à faire, on ne peut pas laisser passer l'affaire. Voilà. Et j'ai repris ce bowling et aujourd'hui, c'est vrai que ça fonctionne bien. Les clients sont contents. Je peux les accueillir. Vous étiez déjà joueuse de bowling? Vous étiez déjà une grande amatrice de bowling auparavant ou comment? Pas beaucoup, mais je me suis mise un petit peu. Mais bon, je lance pas tellement bien la boule. Je préfère voir mes clients jouer, c'est plus sympathique. Alors, on voit quelques photos. Alors, j'imagine qu'il a le bowling avant et le bowling maintenant, il y a eu pas mal d'étapes de transformation. J'ai tout relooké et grâce aussi au BGE que j'ai fait donc appel. Qui vous a aidé. Voilà, qui m'a aidé pour relancer un petit peu tout le refinancement et le réaménagement du bowling. Aujourd'hui, j'en ai fait un lieu très convivial. C'était quoi la ligne directrice? C'était un peu à l'américaine, années 60, c'est quoi? Ouais, un petit peu. Après, j'ai mis mon âme aussi personnelle, à savoir que j'aime les choses, les couleurs. Oui. Il y a des animations telles que des anniversaires. Et aujourd'hui, j'ai aussi organisé la possibilité de faire des spectacles. On a une très belle scène où on peut accueillir beaucoup de monde. Et là, j'ai pas mal de spectacles en prévision au mois d'avril, donc le 21 avril par exemple. Et puis aussi, fin du mois, 31 mars. Vous avez des gens qui profitent de la scène aussi pour venir, j'ai de des dire concerts qui sont organisés, des groupes qui peuvent venir et qui peuvent venir me voir directement. On a une page Facebook et là, je suis à l'écoute de mes clients. Aujourd'hui, un bowling, c'est pas simplement un jeu ou un endroit pour le bowling, ça doit être une salle d'animation aussi. Voilà, on peut venir boire un verre, on peut venir se détendre, on peut se retrouver. Et l'avantage, c'est que vous me retrouvez moi aussi. Je suis souriante. C'est vrai que je suis un peu stressée aujourd'hui. Vous pouvez voir, tout mon staff. C'est un petit bowling, mais je dirais que c'est un bowling à la hauteur des grands. D'accord. Voilà, j'essaye en tout cas. Donc vous êtes situé à Saint-Just-en-Chaussée. On va juste rappeler un petit peu l'histoire, parce que ce bowling a déjà une existence depuis un certain nombre d'années. Vous êtes propriétaire des murs de ce bowling. Voilà. La personne qui tenait le bowling a lâché finalement l'affaire. Voilà. C'est là que vous avez récupéré et que vous lui avez redonné naissance, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous a pris de franchir le pas entre je suis simplement propriétaire des murs et je vais diriger cette affaire-là? Il y a eu un déclic? Le déclic, c'est que je n'avais pas le choix, comme je suis propriétaire des murs et que c'était soit le voir, c'est être complètement à l'abandon. Et puis, on a besoin justement d'avoir des challenges dans la vie. Et moi, je suis chef d'entreprise et j'avais envie justement de me lancer un gros défi. Et ce défi-là, petit à petit, je vois que ça fonctionne et que les gens suivent. Et voilà, j'ai pas mal d'entourage aussi qui me supportent et me supportent dans tous les sens parce que c'est pas toujours facile. Vous avez fait venir un nouveau public justement en lui redonnant un peu ce côté moderne. Ça fait attirer des nouvelles personnes qui venaient pas auparavant? Tout à fait. Des nouveaux clients qui viennent de tous les coins. Et voilà. Et est-ce que ça a été facile de transformer cette affaire, techniquement parlant, je veux dire? Non, parce c'est que pas facile. Gérer une affaire, c'est quand même compliqué, il y a beaucoup de risques, il faut faire attention avant de se lancer. Voilà. Alors en plus, j'ai fait une formation aussi sur les pistes, mais gérée informatiquement. Donc la gestion des pistes se fait informatiquement de temps en temps. Et en plus, j'ai aussi gardé l'ancien employé qui était là. Qui connaissait bien les lieux. Voilà, et il est aussi bien barman que mécano. Et sans son aide, je pense que... Et du coup, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer, qui nous regarde et qui se dit, voilà... Il faut y aller, il faut se lancer. Ça fait partie de la vie et d'avoir un objectif comme celui-ci ou comme un autre, c'est très important pour soi, pour sa valeur et puis ça donne envie aux autres aussi, c'est vrai. Quand on voit le résultat, on se dit on a réussi. Mais il faut bien mettre les choses aussi, bien anticiper les choses, il faut bien se préparer, il ne faut pas se lancer comme ça. Il faut préparer et c'est vrai que quand on est épaulé aussi, comme je l'ai été, ça permet d'arriver à... Justement, vous êtes épaulé de quelle manière? Le BGE vous a aidé de quelle manière? C'est quoi? C'est des conseils sur l'administratif, sur la déco? Enfin, c'est des choses très concrètes? Il m'a aidé à concrétiser mon dossier que j'ai pu proposer à la banque.
Et grâce à ça, vraiment, ils sont très, très sympathiques. J'ai été vraiment épaulée, bien dirigée. L'accueil, franchement, voilà. Et ça m'a permis d'avoir mon financement auprès de la banque, plus un prêt d'honneur. Donc, ça donne une espèce de garantie aussi. On sait qu'on est un peu comme sur les pistes pour enfants quand vous montez c'est ça, on est dirigé, les barrières pour être sûr que et on a les barrières sur les côtés qui nous permettent de ne pas tomber. Et là, justement, j'avais un très bon conseiller qui m'a permis d'aller dans le... Vers les quilles et de faire strike. Voilà, et j'ai fait strike. BGE. Alors BGE, on va donner les coordonnées justement si vous êtes intéressé comme Daniel et que vous avez besoin d'eux. N'hésitez pas, 03 22 72 04 03. 03 22 72 04 03. Pour la partie bowling, c'est déjà pris, donc lancez-vous dans autre chose. Parce que voilà, le bowling à Saint-Just-en-Chaussée donc, est déjà pris. Et on a toutes les informations sur le site internet que va nous présenter Gontran maintenant. La page Facebook, ouais. Dont notre invité parlait il y a quelques minutes. Voilà, bowling Saint-Just. Vous avez toutes les informations, évidemment, tous les contacts. Excusez-moi de vous... Alors, c'est le Sunset Bowling, exactement, le Sunset Bowling. Parce qu'avant, il s'appelait le bowling de Saint-Just-en-Chaussée. Aujourd'hui, c'est le Sunset Bowling. Je l'ai rebaptisé. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame par rapport à ça, puisque changement de propriétaire, changement donc d'identité. Et j'ai amené une autre âme, justement. On change tout et on recommence. On change tout, on recommence. Très bien. Merci beaucoup, Daniel, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et n'hésitez pas, si vous y allez ce week-end, de la voir et d'aller lui dire bonjour, maintenant que vous la connaissez grâce à la télé. Merci beaucoup. Merci.